Bonjour, Bonjour. je suis ravie que toi, en tant que jeune qui représente le public privilégié de notre congrès international qui va se dérouler le 12 et le 13 novembre au Grand Palais de Lille, tu sois là et que tu puisses parler à tous ceux qui vont nous entendre parce que je trouve que ton témoignage vivant est très très important. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, écoutez, je m'appelle William Adamcha. Je suis donc lycéen. Donc, je suis en terminale S Euro à Montpellier. Je suis un simple étudiant, comme tous les étudiants qui ont mon âge à 17 ans. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce que tu vis et dans ce que tu as vécu sur ces années, ces dernières années, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a des choses qui ont pour toi été assez pénalisantes ou qui ont engendré des zones d'inconfort? Oui, alors c'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, j'ai connu la culpabilité, c'est-à-dire que je me suis senti très mal, alors que pourtant en termes de notes ou en termes de vie, tout allait très bien, c'est-à-dire que j'ai tendance à bien m'adapter, mais malheureusement pour moi je connais donc la culpabilité et je sens qu'il y a certaines limites qui sont liées avec le lycée qui sont malencontreusement pas très sympas pour nous les étudiants. Donc, voilà. Est-ce qu'il te semble que les étudiants aujourd'hui, vous qui êtes dans l'avenir de demain, vous qui allez construire le monde des mutations, vous qu'on devrait écouter, entendre bien plus et de manière complètement exponentielle, est-ce que il te semble que les jeunes aujourd'hui sont trop mis dans des carcans et que vous ne vous laissez pas suffisamment exprimer votre potentiel et que cette culpabilité que tu parles a un lien de relation de cause à effet? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est que la société et les lycées ne prennent pas en compte que nous, les élèves, nous ne sommes pas si différents que vous, les adultes. On a notre monde à nous. Et malheureusement, je trouve que l'école a tendance à donner un grand coup de frein, que ce soit sur la créativité, la passion et la curiosité. C'est-à-dire qu'on a tendance à trop nous diversifier. On nous donne pas assez la possibilité à nous-mêmes de nous diversifier dans les domaines qui nous plaisent. Et on a tendance à ne pas avoir accès à réellement ce qui nous plaît et ce qui nous passionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va nous prendre tout notre temps dans des domaines qui ne vont pas forcément nous plaire, qu'on n'aura pas forcément l'occasion plus tard de vouloir appréhender et donc approfondir, puisque ce n'est pas forcément des domaines qui nous plaisent. Et qu'aujourd'hui, moi par exemple, je travaille dans un domaine qui me plaît réellement et donc ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire tout ce qui est lié à Internet. Et si j'avais l'occasion de n'approfondir que ça aujourd'hui, je pense que plus tard, j'en m'en sortirais beaucoup plus que si j'avais un système éducatif qui était complètement diversifié et totalement comme tout le monde. Donc je pense que ce qui est dommage dans l'école, c'est qu'on n'est pas assez tourné vers ce qui nous passionne. Tu parles de passion, c'est vraiment quelque chose de très fort pour moi et de l'entendre dans la bouche d'un jeune, c'est encore plus probant. Pourquoi? Parce que la passion pour moi est l'avenir pour vous. Dans un milieu hostile, dans une société qui est en train de perdre des repères et des valeurs, il me semble que vous, les jeunes, qui avez besoin d'expérimenter et de vivre uniquement le sens que vous donnez aux choses, alors que beaucoup d'adultes sont sur autre chose, parce on revient d'une société de formatage, alors que vous avez ce sens et vous voulez pas négocier avec ce sens. Et quand tu parles de passion, ça veut dire que vous voulez être vrai, vous voulez être authentique et vous voulez expérimenter ce que la vie vraiment vous crie de faire. Je trouve que c'est vraiment très fort ce que tu dis. Merci. Et ça me permet de te poser une question. Est-ce que tu penses aujourd'hui que l'orientation telle qu'elle est conçue, telle qu'elle vous est présentée, vous permet justement d'aller chercher l'expression de votre passion? Ah non, malheureusement non. Le système de l'école et éducatif, je trouve, n'est pas assez tourné vers justement les orientations, elle n'est pas assez concret, elle ne nous donne pas toutes les possibilités qui existent dans ce monde. Et malheureusement, on n'est que sur des faits qui existent, qui ne sont pas forcément bons pour nous, qui ne sont pas tournés vers les choses qu'on aime et qu'on est capable de vouloir réellement faire. Donc non, pour moi, malheureusement, l'orientation n'est pas assez bien conçue et appréhendée au lycée. Et je trouve que c'est dommage. Merci beaucoup. J'ai une question aussi que j'aimerais, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent en tant qu'adultes. En tant qu'adulte, je te posais la question, mais je te demandais de répondre à deux niveaux. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à tous les professeurs qui ne prennent pas suffisamment en considération qui vous êtes, avec le verbe être? Qu'est-ce que tu aimerais dire
pour qu'il y ait des prises de conscience qui se fassent aujourd'hui, qui puissent aider les adultes, agents, socialisateurs, éducateurs à prendre 2 fois plus en considération vos besoins et vos potentiels? Alors tout simplement, donc, par rapport aux professeurs, je voulais poser vraiment ça devant vous. C'est-à-dire que le développement personnel est quelque chose qui manque, je pense, aux professeurs, puisque le développement personnel permet une éducation à elle toute seule. Et malheureusement, les professeurs aujourd'hui ne sont pas assez tournés vers l'éducation. Ils ne sont pas assez tournés vers qu'est-ce que veut réellement le prochain. Et je trouve que les enfants aujourd'hui, on ne leur demande pas réellement leur choix et ainsi que leurs possibilités et même leurs talents n'ont pas été mis en avant, je trouve. Et donc si j'ai un message donc, à délivrer aux professeurs, c'est de se tourner beaucoup plus vers l'élève et ne pas voir les élèves comme tous les autres élèves qui sont là que de passage et qui n'ont là comme objectif réel, c'est de pouvoir passer à la prochaine étape. Donc je pense que cette question-là, elle est très importante et que les professeurs ont besoin donc, de se tourner plus vers l'éducation et donc plus vers ce qu'ont réellement à dire les enfants d'aujourd'hui. Le bien-être peut-être aussi? Surtout le bien-être, oui, c'est vrai que malheureusement l'éducation nous laisse pas assez se pencher donc, sur le bien-être, sur l'école de la vie, c'est-à-dire comment se faire des amis réellement, ou avoir une copine, ou on n'est pas assez tourné là-dedans, on nous apprend pas tout ça, on nous apprend pas assez sur l'extérieur, sur la vie pratique, la vie même économique et surtout la vie en tant que la vie réellement. Et malheureusement, on ne pose pas assez de problématiques, que ce soit sur l'environnement aussi, et sur le côté écologique, on nous centre que réellement sur des maths et sur l'histoire qui est encore que du passé. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, voilà. C'est fabuleux, William, de t'entendre parler ainsi. J'espère que nous, en tant qu'adultes, on va être capables de prendre en considération tout ce que tu es en train de nous dire, parce que c'est une belle leçon de vie qu'on doit prendre au sérieux en tant qu'adultes pour modifier nos stratégies et notre éducation dans tous les systèmes. Une question, qu'est-ce que toi qui as un environnement où tu es soutenu, où tu as une place pour grandir dans l'autonomie, dans tes choix, qu'est-ce que tu pourrais dire à des parents pour les aider, pour qu'ils puissent apporter, si tu veux, cet accompagnement que tu connais dans ton environnement et qui puisse les aider par rapport à un jeune qui est dans ton domaine et dans ta tranche d'âge et de vie? D'accord, bien sûr, écoutez, pour tous les parents aujourd'hui, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est d'écouter votre enfant, de vraiment prendre en compte ce qu'ils ont dans leur ventre et de prendre en compte leurs talents et de les accompagner un maximum dans ce qu'ils aiment réellement. Parce que pour moi, aujourd'hui, on n'est pas obligé de se diversifier dans tous les domaines que l'école nous propose. On n'a pas à forcément être bon dans toutes les matières. Ces personnes qui sont bons dans toutes les matières, aujourd'hui, ne pourront pas faire tous les métiers. Et il vaut mieux qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment vraiment. Et que, donc, comme message que j'ai à vous délivrer, les parents, et vous êtes là pour vos enfants, soyez là jusqu'au bout et dans leur patience, suivez-les. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, voilà. Merci William. On a eu la chance de recevoir William et je crois qu'en tant qu'adulte, le message que vient de nous offrir William est vraiment quelque chose de fondamental. Alors les parents qui nous écoutent, les jeunes qui nous écoutent et les agents éducateurs qui nous écoutent, et si nous arrêtions de vouloir avoir avec notre arrogance de savoir et nous prendre pour des sachants, si on écoutait enfin nos jeunes qui vont faire la société de demain, cette société qui est déjà partie dans les changements de paradigmes mondiaux et qui est le fruit des mutations incontournables. C'est pour eux que nous faisons ce congrès. Alors vous, adultes qui m'écoutez, prenons réellement les besoins, tout ce qu'ils sont en train de nous délivrer et construisons un modèle avec des pédagogies novatrices pour eux, car la société qu'on laisse, c'est pour eux qu'on doit la laisser. Merci vraiment William. Je suis honorée de t'avoir reçu et je te souhaite toute la réussite et d'aller au bout de ton voyage de vie. Merci beaucoup.